Aux côtés de Donald Trump dans le bureau ovale, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Sa visite à la Maison-Blanche a un objectif principal, l'Ukraine et la proposition de cessez-le-feu américaine acceptée par Kiev, mais dont la réponse de Moscou se fait attendre. Vladimir Poutine s'y est dit favorable, mais le président russe a émis quelques réserves. No, he put out a very promising statement, but it wasn't complete. And yeah, I'd love to meet with him or talk to him, but we have to get it over with fast. Thousands of people a week are dying, so we really don't have very much time. We have to make this fast. Autre sujet abordé, le réarmement de l'Europe. Donald Trump a de nouveau critiqué les dépenses militaires des pays membres de l'OTAN, estimant qu'elles devaient passer à 5% de leur PIB au lieu des 2% actuellement requis. De son côté, Mark Rutte a rappelé que leur budget militaire avait fortement augmenté. La raison qu'il n'a pas évoquée, c'est la crainte en Europe d'un désengagement des États-Unis. The Europeans committing to a package of 800 billion defense spending. The Germans now, potentially up to $500 billion extra in defense spending. And then, of course, you had Keir Starmer here, the British Prime Minister, and others, all committing to much higher defense spending. We're not there. We need to do more, but I really want to work together with you in a run-up to the The Hague Summit to make sure that we will have a NATO which is really reinvigorated under your leadership. Au cours de cette rencontre et devant les journalistes présents, Donald Trump a réaffirmé sa volonté de mettre la main sur le Groenland. Cela va arriver, a déclaré le président américain devant le chef de l'OTAN, qui, mis dans l'embarras, a déclaré qu'il préférait rester hors de la discussion.